Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Danganronpa V3. Attendez. Danganronpa V3... Ah non, je crois pas que ce soit le sujet du jour. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a la cam. Oh oui, live annonce spéciale. Donc, salut à tous. Pour ceux qui ne m'avaient encore jamais vu à la cam, voici ma tronche. Donc, je vais pouvoir voir le... Ça commence. Merci pour ton resub Elevent. Et donc voilà, pour ceux qui ne m'avaient jamais vu à la cam, voici ma gueule. Je pourrai suivre vos commentaires, vos discussions sur l'overlay que j'ai là sur Streamlabs. Donc aujourd'hui, live un petit peu particulier, puisque j'ai une annonce à vous faire, comme je pense que tout le monde s'en doutait, vu le titre, vu les annonces sur le Discord. Alors, par où commencer ? Peut-être que je vais commencer par me présenter, parce que bon nombre d'entre vous... Voilà, attendez. Voilà, ça a déjà commencé, donc je pense que je peux retirer ça. Donc oui, bon nombre d'entre vous ne me connaissent pas forcément très bien, ou se demandent un petit peu ce que je fais dans la vie. Donc, ouais, et puis là, je lis même pas le chat. À Darkp, oh, Kaltat, Josio, Bon, je vais pas lire le chat, finalement. Donc oui, pour vous expliquer... À la base, j'ai fait une formation de travailleur social et ça fait 1 an que j'ai terminé mes études. Donc cette formation me permet de travailler autant avec les jeunes en rupture scolaire, avec les personnes en insertion sociale ou encore avec les personnes âgées en foyer pour de maisons de retraite.
Voilà. Donc ça, c'est ma formation de base que j'ai terminée donc il y a maintenant 1 an. Et puis bah, l'année qui s'est écoulée, je me suis consacré pendant une année sabbatique au streaming. Et donc voilà, je stream régulièrement des jeux pour vous, cher public. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour situer ce que je fais dans la vie. Oui, cette barbe de ouf, je sais, je sais. T'as pas de barbe, Bill Evans? Qu'est-ce qu'il y a, Dark P? T'es qui en fait? What? Il y a un son, dégage son image. Ouais, bon, bah désolé, je filme avec mon téléphone portable. Je n'ai pas de webcam et de base, je ne suis pas très à l'aise devant la caméra. Donc voilà, c'était juste pour marquer un peu le coup que je voulais me filmer. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour situer le fait que voilà, j'ai commencé vraiment à streamer beaucoup cette année. Et puis bah, la communauté a un petit peu grandi grâce entre autres au raid de Mister MV en juillet dernier, dont bon nombre d'entre vous font partie. Et puis bon, il y a aussi les anciens qui sont là depuis bien plus longtemps. Donc merci déjà à tous de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Je fais surtout ça pour être avec vous. Et donc bon, on peut peut-être en arriver au sujet de ce live, l'annonce, c'est que donc voilà, ça fait maintenant 1 an que j'ai terminé mes études, et un jour ou l'autre, il faudra bien que je rentre dans la vie active, et donc je bosse vraiment, que j'ai un salaire, que je trouve un boulot quoi. Mais avant cela, je voulais me lancer un dernier défi, partir dans une nouvelle aventure, qui est donc le sujet de ce live. C'est que pendant 2 mois, je vais partir au Japon. Alors certains d'entre vous sont déjà au courant parce que j'en ai parlé des fois un peu hors live, des fois en live. Et ce n'était pas concret, ce n'était pas sûr. Et puis donc voilà, hier j'ai été réserver mon voyage. Donc ce ne sera pas un voyage tout à fait habituel. Parce que si vous voulez, je vais prendre des cours au Japon. Je vais y rester 2 mois. Et donc je serai hébergé dans une famille d'accueil et chaque jour, à peu près 4 à 5 heures par jour, j'aurai des cours de japonais et des cours de conversation. Donc bon, là aussi certains d'entre vous savent déjà que je prends des cours ici en Suisse, mais bon, ça reste des cours du soir à coup de 1 heure et demie par semaine. Et je voulais quand même un petit peu approfondir mes connaissances et m'immerger dans la culture japonaise qui m'intéresse beaucoup. Tu auras un tellement meilleur level que moi en japonais. Ah bah écoute, Aya, c'est même pas si certain, hein. Franchement, tu as quand même un bon niveau en japonais. Une petite phrase en japonais, j'aimerais bien t'entendre parler japonais. Oh là là, j'avais pas prévu ça. Bon, on va dire un truc tout simple, hein. Watashi wa jōshio desu. Euh, stream au shimasu. Je fais des streams. Non, mais lancer des phrases comme ça va pas le faire. J'ai pas prévu du tout. Salut Lily, salut à tous ceux qui sont là. Alors franchement, c'est tout petit le chat, donc j'arrive pas vraiment à suivre tout ce que vous écrivez. Et j'essaie de me concentrer un peu sur la caméra qui n'est pas en face de mon écran. Et puis là d'ailleurs, je vois qu'il y a un gros délai entre la webcam et l'écran, donc ça me perturbe. Donc voilà, donc je vais partir 2 mois au Japon. Et d'ailleurs les dates sont fixées, je vous les mets ici. Je partirai donc le 8 mars prochain jusqu'au 12 mai. J'ai eu confirmation aujourd'hui pour l'école, c'est tout bon. Il va falloir que je réserve mes billets d'avion, que je prépare un petit peu tout le voyage, tout ce qu'il faut que je prépare du style. Oui, je me répète un peu, c'est normal, c'est le stress. Genre le passeport, la carte d'identité à renouveler, bon, les trucs à prévoir pour 2 mois. Et puis bon, faut aussi savoir que je ne suis jamais parti aussi longtemps en voyage linguistique. J'en ai déjà fait 2 par le passé. Une fois en Irlande et une fois au Canada. Mais c'était 2 semaines et 3 semaines, donc rien d'équivalent, quoi. I am math scientist. It's so cool. Merci Wolf pour ton resub. Pourquoi Tuturu? Attends, Korok. Eh salut Korok. Bah oui, bah toi tu connais mon visage, toi. Alors, donc où j'en étais? Oui, donc mon projet c'est de partir donc au Japon. C'est un peu, je vous avoue que c'est un petit peu, ça me stresse un peu parce que partir 2 mois loin de ma famille, de mes amis et puis bah de vous, les viewers,
ça va me faire quand même quelque chose, vu que je pense pas que je pourrais stream là-bas. Et donc, ouais, c'est un petit peu un challenge que je me lance. Mais avant d'en arriver à d'autres points, je vais vous présenter un petit peu, non pas le voyage, mais bon, le Japon pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, je vais pas vous présenter le Japon, je dis un peu de la merde. Mais voilà, j'ai préparé un petit truc. Voilà. Alors, la Suisse par rapport au Japon, parce que donc je suis suisse, oui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis suisse. Donc c'est ouais, c'est vraiment, si vous voyez, attendez, ah merde, ouais, c'est inversé, ça m'arrange pas trop. Donc là, ouais, la webcam est inversée. Là, en fait, je pointe à droite, mais bon. Donc oui, c'est vraiment à l'opposé, c'est vraiment de l'autre côté de la Terre. Suisse-Japon, c'est quand même 9821 km. Genève-Tokyo, c'est ouais, c'est une grosse distance. C'était juste pour lancer des chiffres comme ça, waouh! C'est particulièrement intéressant, vous me direz. Et pour avoir un petit ordre d'idée, actuellement au Japon, nous sommes 8 heures plus tard qu'ici, donc il est 5 heures du matin. Voilà. Donc c'est 7 heures avec l'heure d'été et 8 heures avec l'heure d'hiver. Donc c'est vraiment de l'autre côté du monde. Et puis voilà, donc ça c'était juste pour situer un petit peu, donner un petit peu des éléments concrets. On n'est pas frontalier avec en fait. Non, effectivement, Korok, on n'est pas tout à fait à côté du Japon. Faut mesurer en partant de l'autre côté, c'est plus impressionnant. Ouais, mais bon. Oui, c'est vrai. J'ai utilisé Google Earth, donc ça m'a mis ça m'a mis la distance la plus courte. Ensuite, au Japon, donc voilà le Japon. C'est un archipel composé de 4 îles. Vous avez donc Tokyo qui se trouve ici, mais moi je n'irai pas à Tokyo. Parce que si vous voulez, parmi les 3 destinations au Japon que j'aurais pu faire, il y avait Tokyo, Kobe et Fukuoka. Donc j'ai préféré partir à Fukuoka parce que c'est une région du Japon que je ne connais pas du tout, qui se trouve ici. Donc vraiment c'est, si vous voyez donc, attendez si je fais comme ça, voilà. Voilà, c'est vraiment tout à l'ouest du Japon et c'est un petit peu plus au sud aussi que Tokyo. C'est la région du Japon où les cerisiers sont en fleurs le plus tôt dans l'année, autour du 18-19 mars d'après ce que j'ai pu voir. Kyushu, exactement, c'est l'île de Kyushu. Donc je crois que c'est l'île la plus au sud en fait. Si vous regardez la carte qui fait une espèce de... Ah ouais, alors là je suis Evelyn Delia, donc vous voyez que ça fait une espèce de banane, et puis bah c'est vraiment au bout que qu'à Fukuoka. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, Tokyo-Fukuoka, c'est quand même, bon, ça va s'afficher, 1214 km, donc c'est pas tout proche quoi. C'est une bonne distance à traverser, et puis j'ai pas trop d'ordre d'idée, mais la France elle fait combien de kilomètres si on traverse Bordeaux à Lyon par exemple? Ça va peut-être être dans ces eaux-là, hein. Enfin, moi la géographie, hein, c'est pas nouveau. Vous savez bien que je ne suis pas du tout au fait. Josio, as-tu vu Your Name? J'ai une vidéo qui présente les lieux de l'animé. Oui, j'ai vu Your Name. Ah, attendez, qu'est-ce que vous écrivez? Je vais un petit peu lire vos commentaires. Si quelqu'un va en été 2020, faut prévenir, hein, y a moyen que j'y aille après ma formation. Putain, il a préparé ça, le bout. Ouais, j'ai essayé de faire une petite présentation vite fait. En août, normalement, vu que j'ai fini mi-juillet. Ok, bon. Donc voilà, ça c'est en gros pour vous présenter un petit peu où je vais aller. Donc je serai à Fukuoka pendant les 2 mois, le mois de mars, mois d'avril et début mai. Et je ne sais pas trop si je me déplacerai, si je visiterai un petit peu aux alentours, puisque j'aurai quand même les cours la semaine. Mais voilà, au moins ça serait une région que je ne connais pas. La ville est aussi beaucoup moins grande qu'un Tokyo ou qu'un Kobe. Et puis voilà, je trouve que ça m'intéresse un petit peu plus que les villes plus connues. Ensuite, bon attendez, je vais vous remettre parce que voilà, j'avais préparé tout ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est quoi les affiches derrière toi sur ton mur? Alors, ce sont plein de posters qui datent d'il y a bien longtemps. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ce sont des trucs, c'est du Zelda, du Mario, du Pokémon, rien de très intéressant. Un peu des trucs d'adolescents que j'ai jamais retirés. Et encore, il y en a d'autres, il y en a à côté de mon lit là-bas, il y en
Il y a des affiches, ça ferait plaisir aux fans de Sword Art Online. J'ai des affiches de Sword Art Online. Sword Art Online. Bref. Et puis voilà. Donc ça c'est en gros le projet. Ah, j'ai plus de voix. Il est stylé ton meuble derrière toi. Lequel? Celui-là? Ça c'est mon étagère à animer. Au fait, tu habites où en Suisse si ça te gêne pas d'en parler? Alors, au contraire, Darkpy, n'hésite pas à poser des questions, bien que, en fait, l'idée, oui, ça j'aurais peut-être dû commencer par là. Le but de ce live, c'est que je vous présente donc ce projet et qu'à la fin vous puissiez me poser toutes les questions que vous vouliez. C'est pour ça que j'ai mis foire aux questions dans le titre. Ah, la grande armoire. La grande armoire, c'est un vieux truc où il y a mes habits dedans. Rien d'intéressant. Donc, gardez bien vos questions pour après. Je répondrai à peu près tout ce que vous me demanderez. Donc voilà. Et puis pour terminer un petit peu cette annonce, je tenais quand même aussi un petit peu à vous parler de ma situation financière, parce que ça fait maintenant 1 an et demi que je n'ai plus de salaire, et que je vis, on va dire, sur mes économies. Voilà, ça faisait 5-6 ans que je bossais et que je mettais un peu de l'argent de côté. Mais c'est vrai que 1 an et demi sans salaire, ça coûte un peu d'argent. Bon, je vis toujours chez mes parents, ça peut être déjà une question que vous vous posez. Donc il y a quand même pas mal de charges que je peux éviter. Mais donc c'est clair que ce voyage, c'est un petit peu non pas un luxe, mais c'est pas forcément la meilleure période pour faire ce voyage. Mais bon, après quand je bosserai, j'aurai plus trop l'occasion de faire un si long voyage. Et donc, exceptionnellement, parce que je n'aime vraiment pas trop faire ça, seulement pour ceux qui veulent, et surtout, on va dire, seulement si vous pouvez vous le permettre, je vais lancer un appel aux dons. Donc voilà, si vous voulez participer, contribuer à mon voyage au Japon, tous vos dons jusqu'à mon départ seront mis dans une cagnotte qui permettront mon voyage. J'ai donc préparé un petit donation goal avec des paliers où vous pourrez voir. Alors, je vais vous expliquer ça parce que c'est un petit peu le truc que j'ai un peu préparé. Donc voilà, le donation goal qui apparaît. Je vais vous montrer plusieurs paliers qui vont apparaître à l'écran. Il y aura en bleu des paliers qui vous indiquent un petit peu à quoi... Dites coucou à la maman de Josure. What? Oui, bon. Donc il y aura des paliers en bleu qui vous indiquent un petit peu l'équivalent en argent. Par exemple, telle somme, ça permet d'acheter telle chose ou ça permet de faire telle chose. Voilà. Donc ce ne sont pas des paliers, comment dire, où je ferai des actions. Et il y aura des paliers en rouge où là, ce seront des paliers où il y aura une contrepartie. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Une contrepartie pour vous remercier de votre aide. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Et puis après, je répondrai à toutes vos questions parce que il y aura des trucs un petit peu marrants. Donc tout d'abord, premier palier, à 6 € de don, vous m'offrez un bol de ramen. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est pas trop cher au Japon. Il faut savoir que la nourriture dans les restaurants au Japon n'est vraiment pas trop élevée. Par contre, si vous achetez des choses dans les supérettes ou... Mais même ça, c'est pas trop cher. Par contre, les fruits et légumes, il me semble qu'ils importent, ou les choses qui ne se font pas au Japon, là, ça coûte un peu plus cher. Mais admettons, vous voulez aller manger un bol de nouilles japonaises, bah ça vous coûte 6 € en moyenne. Ce qui est vraiment, je trouve, pas trop cher. Bah, c'est peut-être cher pour la France, je me rends pas vraiment compte. Salut Raléris. Mais en Suisse, typiquement, si vous voulez un ordre d'idée, pour un bol de ramen, donc la même chose, ici on débourse facilement plus de 20 balles, quoi. Ça peut coûter facilement 25 balles, et si je convertis en euros, ça doit faire, quoi, 22-23 €. Ça doit faire un truc comme ça, tu me corrigeras si je me trompe, Aya. Il me semble que c'est à peu près ça. Le salaire moyen au Japon, ça j'en sais rien du tout, mais je sais qu'ils bossent énormément et que le coût de la vie... Non, alors, je pourrais pas te répondre, mais en tout cas, quand ils entendent parler des salaires suisses, ça leur semble énorme. Bon, on peut pas vraiment te faire de comparaison, effectivement, comme dit Siege.
Un Suisse qui va au Japon, en gros, tu seras aussi riche que roi là-bas. Pas vraiment. Je dirais que le Japon, c'est peut-être un des pays asiatiques où le coût de la vie est le plus cher quand même. Mais c'est vrai que qu'en Suisse, vu qu'on a des... Bon, je vais peut-être pas commencer à parler de la vie en Suisse parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais c'est aussi relativement cher, quoi. Donc voilà, 6 euros pour vous donner un équivalent. Donc on va dire un don basique. Pour moi, 5 euros, c'est vraiment un don classique. Bah, ça m'offre quand même un bol de ramen, ce qui peut être sympa. Ensuite, donc ça c'était donc une idée du prix. À 50 euros de don, là je m'engage à tenir un journal de bord pendant mon voyage sur Discord. En quoi ça consiste? Parce que vous allez me demander, ah, un journal de bord, qu'est-ce que c'est? Et bien sur Discord, donc vous avez le lien du Discord si vous ne l'avez pas encore en dessous de la chaîne. Vous pourrez suivre dans un salon que je vais créer où j'écrirai régulièrement ce que je fais au Japon, mes découvertes, mes rencontres, je sais pas moi, ce que j'ai fait avec ma famille d'accueil, ce que j'ai appris en japonais, et puis voilà, donc c'est un petit peu le journal de bord du commando Josio, quoi, du commandant Josio. Merci Meni pour le lien du Discord. Les questions seront pour le prochain live à force. Peut-être, effectivement. Un journal de bord, Aya. Ah, mais elle avait pas que ça à faire, enfin, elle a peut-être oublié. Et puis, moi, voilà. Si il y a 50 euros, je le ferai. Ensuite, voilà. À 70 ou 70 euros de don, vous me ferez l'équivalent de 3 figurines de waifu. Donc, je vais peut-être aller vous montrer un exemple. Ça, j'avais pas prévu de le montrer, mais bon. Voilà. Donc ça coûte en moyenne... ça dépend où est-ce qu'on les achète et quelle figurine on prend. Ça peut coûter entre 20 et 30 euros, je dirais. Après, ça dépend de la qualité, ça dépend du personnage. Et puis là, c'est un personnage qui se démonte, en fait. C'est pas... voilà. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Mais voilà. C'est normal, 70. Bah oui, c'est normal. C'est 70 qui est pas logique. Jour 1, je découvre les toilettes japonaises. J'ai pu tester les coquillages qui m'arrosent le cul. Après ma petite commission, ce fut surprenant mais rafraîchissant. Mais je suis déjà allé au Japon. Donc ça, je ne découvrirai pas. Ah, oui, d'accord, j'avais pas compris. Je croyais que tu parlais de ta propre expérience de pelle. Bon. Donc voilà. À 100 euros de don, je m'engage à faire des vlogs de mon voyage à mon retour. Donc ça veut dire que j'essaierai de filmer, je sais pas, filmer la ville, filmer des temples où je pourrais faire des visites. Qu'est-ce que je pourrais, je sais pas trop ce que je pourrais filmer, mais en tout cas un petit peu vous partager mon voyage en vidéo, puisque je pourrais pas faire des lives en direct là-bas, au moins faire des vidéos de vlog, parce que j'en ai jamais vraiment fait, à mon retour. Voilà. Donc comme ça vous aurez un petit quelque chose. Non mais mec, si ça te fait chier ou que t'as pas le temps, non, t'emmerdes pas à vlogger. Non mais c'est pour ça que... c'est pour ça que ce sera à mon retour, parce que le temps de monter, le temps de mettre sur l'ordinateur, de couper, de choisir les séquences, c'est pour ça que ce sera à mon retour. Voilà. Ensuite, 350 euros, pour vous donner une idée, c'est le prix d'un aller-retour en train. Donc le Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV, on va dire, japonais. Fukuoka-Tokyo. Donc ouais, ça coûte super cher. C'est même pour ça que parfois c'est plus avantageux de prendre l'avion. Mais bon, c'est pas très écolo, l'avion. Mais bon, c'est vrai que quand tu payes 350 euros pour faire un aller-retour Fukuoka-Tokyo, ça douille, hein. Voilà, c'est un petit peu la mort. Je ne prévois pas forcément d'aller à Tokyo, mais c'est plutôt pour vous donner un ordre d'idée. Et on se plaint de la SNCF. Effectivement. Mais bon, là aussi, je pense que tu as des offres peut-être pour les Japonais qui prennent souvent le train. Il doit y avoir des
des tarifs préférentiels, ou il doit sûrement y avoir des trucs comme ça. Peut-être même que certaines entreprises payent l'abonnement de train pour les Japonais. Enfin, je dis ça, j'en sais rien du tout, hein, mais peut-être que ça doit exister. Et là, alors voilà, là va y avoir un palier on va dire que je préférerais ne pas atteindre. Voilà, à 500 € de dons, je me teins les cheveux, mais attention, je ne me teins pas les cheveux définitivement, hein. C'est juste pour me faire chier. Je me teins les cheveux pour une durée, une courte durée. Donc ce sera un genre les sprays pour les cheveux, mais qui partent au lavage, quoi. Après, je le mettrai peut-être aller pendant 1 à 2 semaines juste pour marquer le coup. Mais je n'assume pas de me teindre complètement les cheveux, surtout avec la barbe, quoi. C'est pas pratique. Alors voilà, ça c'est juste pour faire genre, voilà, je me teins les cheveux. Un petit peu comme, comment ça s'appelait, McFly et Link, je crois. C'était Link qui s'était teint les cheveux les deux en rouge. Donc voilà. La couleur, je ne sais pas encore, ça dépend de ce que je trouverai en magasin. Et puis, bien sûr, je ferai au moins un live avec les cheveux teints, histoire que vous puissiez voir que vous puissiez Carlito. Non, Carlito, je pense pas qu'il ait besoin de se teindre les cheveux. Ou plutôt le crâne. Pardon à Carlito, tout mon respect pour lui. Parce que moi aussi, j'aurai bientôt la calvitie qui va arriver, hein. Bon, enfin, j'espère pas, mais Inch'Allah, j'ai pas de calvitie, hein. Et ensuite, bah vous voyez, attendez, comme ça, voilà. Vous voyez que j'ai fait un peu en mode échelle, quoi. Donc ça monte comme un peu un escalier. À 800 €, vous m'offrez le voyage en avion. Donc aller-retour, voilà, ça c'est assez comique. 350 €, c'est un aller-retour en train de Tokyo à Fukuoka, ou plutôt Fukuoka à Tokyo. Mais le voyage en avion aller-retour de la Suisse au Japon, ça coûte à peu près 800 €. Ce qui est enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Les différences de prix, et je trouve que c'est plutôt abordable, hein. Enfin, pour aller à l'autre bout du monde, 800 €, moi j'imaginais plutôt des sommes de, je sais pas, de plus de 1000 €, quoi. Ça, au drapeau, il y a moyen. Haha. Vous verrez, vous verrez. Et puis on en arrive, on va dire que pour moi c'est le but que je fixe. Donc oui, j'ai peut-être pas précisé, mais le donation goal s'arrêtera la veille de mon départ au Japon. C'est pour ça que vous voyez 75 jours en dessous du donation goal. C'est donc oui, le 7 mars, sauf erreur, le truc pour les dons sera clos. Donc tous les dons après, qu'il y aurait genre 2 jours après, ne rentreront plus dans la cagnotte. De toute façon, je ne pourrai plus stream, donc je ne pourrai même plus voir les dons. Donc voilà, c'est pour fixer une limite dans le temps. Et le vrai goal, on va dire, que je me fixe, ça serait énorme déjà pour moi si j'arrivais à récolter une telle somme, c'est 1000 €. Et à 1000 €, je m'engage à faire une rencontre IRL avec vous, les viewers, dans le courant d'été 2019. Alors, où je ne sais pas, quand exactement je ne sais pas, mais ça sera sans doute pendant l'été. Et l'idée c'est de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir faire quelque chose avec vous, bah, aussi pour pouvoir vous remercier de votre soutien. Et puis voilà, donc ça... Qu'est-ce que vous écrivez là? On fait 506 €. Qui choisit la couleur de cheveux? Donc voilà, ça c'est, si on atteint les 1000 €, bah j'organiserai quelque chose en France. Et oui, je sais que vous êtes éparpillés un peu partout. C'est d'ailleurs le problème, il y a des Belges, il y a des Français du Nord, des Français du Sud, il y a des Parisiens. C'est un peu compliqué, mais bon. Alors il faudra voir comment ça se fait, si on atteint cette somme, mais voilà, ça me ferait plaisir de vous rencontrer aussi. Et ensuite, encore une fois, pour vous donner une idée, si... Ah, est-ce que ça freeze? Non, j'ai cru que ça avait freeze. Tour de France. Tour de France. Là, c'est pour vous donner une idée du prix que va coûter le voyage. Voilà, 8000 €, c'est le prix que me coûte à peu près le voyage
entre les cours, entre l'hébergement, l'avion, l'argent dont j'aurai besoin sur place, aussi les transports sur place, parce que j'imagine que je vais devoir pas mal débourser en transport en commun pour aller à l'école et tout. Donc oui, ça coûte une certaine somme, et c'est aussi un peu pour ça que j'ai besoin de faire cet appel aux dons. Salut Jimmy! Oui, c'est cher, oui. 8 000 € effectivement, c'est cher. Et alors maintenant, le palier suivant, je ne m'attends vraiment pas à l'atteindre, hein. C'est plus si jamais il se passe on ne sait quoi et qu'on atteint une telle somme, bah il y aura quand même une contrepartie, mais c'est plus, on va dire que c'est plus pour le joke, parce que je ne demande certainement pas à recevoir autant d'argent. C'est 10 000 €. Si par hasard, je ne sais pas comment, j'atteins 10 000 €, j'envoie à tous les donateurs, quelle que soit la somme de leur don, que ce soit 1 €, 10 €, 20 €, tout le monde, tous ceux qui auront fait un don, je leur envoie un souvenir du Japon, de leur choix. Bon, on va peut-être pas non plus faire des trucs énormes, mais un bon souvenir. Ça peut être une figurine comme elle, ça peut être, je sais pas moi, une peluche Pokémon, ça peut être quelque chose de typiquement japonais. Mais voilà, chacun aura droit à un don, un don, un souvenir, pardon. Et peu importe la somme, donc que vous ayez contribué un tout petit peu ou grandement à la cagnotte, voilà, vous aurez quelque chose. Mais je ne m'attends vraiment pas à atteindre ça, c'est vraiment, sait-on jamais. Et vous voyez qu'il y a encore un gros espace au-dessus. Ça, c'est le troll ultime. Ça n'arrivera jamais. Mais voilà, c'était plus pour rire. Si j'atteins 100 000 €, mais bon, on rigole, hein. J'organise un voyage au Japon, tout frais payé, avec une dizaine de viewers. Voilà. C'est-à-dire que j'invite une dizaine de personnes qui me suivent, tout frais payé pour à peu près une quinzaine de jours au Japon. Donc tout viendrait de ma poche. Mais bon, 100 000 €, on va pas exagérer, on va pas pousser quoi. C'est un petit peu un rêve, c'est plus pour rire qu'autre chose. Voilà. Darkpeel est tellement chaud. Donc voilà, si l'un d'entre vous gagne au loto et veut donner 1/10 de la somme, voilà, vous savez comment l'investir, hein. C'est parfait, je suis mineur, je peux pas venir. En vrai, une dizaine de nous, ce serait vraiment sympa. Bah, c'est le but. Voilà. Mais bon, 100 000 €, parce que ça coûte quelque chose, et puis c'est vraiment... Je sais pas, si un millionnaire qui tombe sur ma chaîne et veut donner un coup de main, ben voilà, l'argent, ça sera pas genre, oh putain, j'ai reçu une somme énorme. Non, il y aura une contrepartie, mais bon, voilà, pour moi, 1 000 €, c'est déjà énorme, et ça serait déjà vraiment... Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, quoi. C'est un peu mon but en à peu près 2 mois. Si j'arrive à atteindre cette somme, je serais très heureux. Voilà. Donc, je crois que j'ai terminé à peu près l'explication. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Bah, si vous voulez, maintenant, on peut passer à un moment de questions-réponses. Donc, si vous avez la moindre question par rapport au voyage, par rapport aux dons, par rapport à ce que vous voulez, je peux vous répondre. Et puis ben après, pour ceux qui... Oui, on fait déjà ça comme ça. Donc voilà, maintenant vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds avec plaisir. Il a quel âge, grand-père, déjà? What? Si le loto te donne 100 000 € aussi. Hein? Comment ça? Alors ça, j'ai pas compris. Un cas? Par contre, Josio, j'avais un ami qui était allé à un kibbutz en Israël, il avait l'hébergement et tout compris, à condition qu'il participe aux activités de la communauté. Il n'y a pas un truc comme ça là où tu vas? Alors non. Si vous voulez, je pars avec une organisation. Je sais pas si on peut appeler ça une organisation, mais c'est une... c'est... ouais. C'est un endroit qui t'organise des voyages linguistiques.
Donc ils ont des contacts avec des écoles locales, donc dans plein de pays du monde, pas que au Japon. T'en as, je sais pas, aux États-Unis, à Londres, enfin en Grande-Bretagne, en France pour les non-francophones, en Italie, et donc au Japon. Donc ça permet à la fois de trouver un logement. Il y avait plusieurs possibilités, soit le logement étudiant, donc où on est entre étudiants, mais il y a le risque qu'on parle pas forcément japonais, il y a le risque aussi que ouais, qu'on parle anglais ou français, qu'on soit pas vraiment immergé. Et puis c'est aussi ça qui me plaît, c'est de pouvoir être dans une famille japonaise, parce que c'est quand même un truc unique à faire dans sa vie, je trouve, d'être hébergé dans une famille d'accueil. Donc on va pas appeler c'est pas une entreprise, c'est plutôt une organisation qui te permet de préparer ton voyage à la fois en réservant ta place dans l'école, donc ça te fait les inscriptions et tout, et aussi à te trouver une famille d'accueil qui soit dans les environs de l'école. Donc voilà, ils organisent ça et je suis déjà parti 2 fois avec eux et ça se passe très bien. Alors attends, est-ce que je vais peut-être retourner là, je verrai mieux. Une moindre question par rapport à ce qu'on veut. T'as regardé Steins Gate Zero ou pas? Non, je n'ai pas regardé Steins Gate Zero. It seems to me that your voice and appearance do not match. Oh, what did you think about my face? You thought I hadn't a beard? Bog the Crow? Non mais Josio, France-Japon en vélo c'est mieux. Alors, je ne m'appelle pas Fildrong. Le vélo, je ne pourrais pas faire un dixième de ce qu'il a fait en vélo. Et mais j'avoue que c'est génial ce qu'il a pu faire. Wolf dit que s'il gagne au loto, il donne les 100K. Je lui demande si sa récompense du loto c'est 100K, il les donne aussi. Non mais alors, si vous gagnez au loto, gardez l'argent pour vous, hein. Ne venez pas faire un don juste pour ça. Enfin, vous pouvez donner, je sais pas, 100 euros, mais je sais que c'est pas facile en ce moment pour beaucoup d'entre vous, que pour certains même c'est des fois difficile de boucler les fins de mois. Alors si l'un d'entre vous gagne au loto, ben, mettez de l'argent de côté, faites-vous plaisir, mettez vos proches à l'abri du besoin, mais c'était plus pour rire, c'est palier un peu extraordinairement grand. Qu'est-ce que vous dites? 98, ça me le fait pour 2019. Quoi? Attendez, qu'est-ce que... J'ai loupé des trucs. Si je gagne 1 million, je te donne les 100K direct. Bon. Mec, ne va pas jouer au loto, c'est un piège à con où tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes normalement. Donc, ne jouez pas au loto juste pour ça, les gars. Alors, Jeanne, ça sera 3 euros pour que tu puisses t'acheter du dentifrice pour les 2 mois. Bah, c'est déjà très sympa, hein. Très utile, le dentifrice, effectivement. On s'est tapé un délire. I just imagined your face quite differently. Yes, this is a lot of time like this. You imagine a voice with a certain face, but when you discover the face, this is not the same. This is not what you thought about the person who is talking. Si je gagne au loto, je sais déjà comment je me débrouille. Et non, je donnerai pas 100K sur 1 million moi non plus. Non mais c'est clair. Tu connais les passagers clandestins? T'es chaud pour rencontrer IRL. Et vous avez pas d'autres questions sur le voyage, sur je sais pas moi. C'est une FAQ les gens. Je sais pas s'il y a peut-être que j'ai un petit peu répondu à tout. Je me rends pas trop compte. Et bah tu fais ça avec 10 viewers en plus et vous vloguez. Ouais mais bon. Vloguer. Bon si... Ouais. Tu as déjà prévu des sorties? Au Japon, non. J'ai rien prévu du tout. Je verrai là-bas. Je sais que généralement les écoles qui sont partenaires de l'organisme qui prépare ces voyages a souvent des propositions de sortie, que ce soit des trucs vraiment dans la ville ou des petits tours touristiques pour le week-end. En tout cas, c'était comme ça dans les deux derniers voyages linguistiques que j'ai fait. Alors, sans doute que j'en ferai, parce que ça serait dommage de rester seulement à Fukuoka.
Mais pour l'instant, j'ai vraiment rien de prévu. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Le problème de tes lives, c'est que mine de rien, il y a quasi toujours un FAQ. On pose une question live, tu réponds. C'est vrai. Ta présentation PowerPoint était claire, pas de questions pour le moment pour ma part. Ok, Silge, bah tant mieux. Pourquoi tu te teins pas la barbe en blanche pour être le Père Noël? Bah, le problème de la barbe, c'est que ça pousse très vite et que bah si là je me teins toute la barbe en blanc, pourquoi on voit pas? Ah oui, mais il y a du délai. Bah en gros, ça va repousser derrière et puis t'auras une vieille barbe brune derrière quoi. Euh... T'inquiète pas, humour. J'ai jamais fait de dons et avec des parents. Ok, et j'ai pas de compte bancaire donc j'aimerais te faire 6 euros, mais je peux pas vraiment. Alors, si jamais, j'ai jamais testé ça. Pour ceux qui veulent vraiment faire des dons et qui n'ont pas de compte bancaire, il me semble que vous pouvez faire des dons via PaySafeCard. Donc les PaySafeCard, ce sont des cartes prépayées que vous achetez normalement dans un tabac. Ça peut être, je crois, 20 euros. Et puis vous pouvez l'utiliser pour Steam, pour des achats en ligne. Et donc, c'est un petit peu une carte prépayée qui est débitée petit à petit. Et au moins, vous n'avez pas le souci d'avoir un compte bancaire. Normalement, ça marche aussi avec le stream, il me semble. Une question, tu vas faire 5 heures de cours par jour, tu auras donc du temps libre. Que vas-tu faire pendant ce temps libre? Alors, très très bonne question. L'avantage de ces séjours linguistiques, c'est donc on a cours le matin. On a normalement 4 heures de cours le matin, et je pouvais prendre en option des cours supplémentaires. Pour les 4 premières semaines, j'ai pris 1 heure de conversation. Donc ça sera vraiment, je pense, le cours que j'aimerais le moins, parce que je galère en conversation, mais qui permettra d'entraîner le mieux le japonais. Et dans la deuxième partie du voyage, a priori, ce serait la dernière heure, ce serait 1 heure de culture traditionnelle. Donc on aura de la conversation, mais autour de la culture traditionnelle. Normalement, les cours finissent donc vers peut-être 14 heures. Et c'est vrai qu'après, on a beaucoup de temps libre. Alors ça pourrait être de visiter la ville, de sortir avec des potes que je me serais fait là-bas. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Quand vous faites ce genre de voyage linguistique, vous rencontrez des gens de partout dans le monde. Des Anglais, des Allemands, je sais pas, des Espagnols, des Brésiliens, des Coréens. Et puis tu te fais un petit groupe d'amis. Et puis tu peux sortir boire des coups, ou je sais pas, je ne sais pas du tout, mais ça sera sans doute du temps, ouais, pour visiter, pour découvrir un petit peu plus le Japon. Mais c'est vrai que j'aurai pas mal de temps libre, effectivement. Alors, non, Darkfish, je n'ai pas de copine. La question typique, je ne savais pas que c'était une question typique. C'est bon, la japonais, moi j'en prends chaque mois perso. 1 heure avec un ami. Quoi? Attendez, j'ai loupé des trucs là. Josio, Noël, c'est mon anniversaire et comme cadeau, je te veux cosplayer en Père Noël. Oh là là. Tu auras une barbe tie and dye. Je ne sais même pas ce que c'est. 5-10 fentes les pay safe. Ah bah voilà. Manger des japonais. Tu n'as pas peur de tomber sur une famille d'accueil bizarre? Très très bonne question d'Opal. Alors, là aussi je peux un peu vous parler d'expérience. Quand j'ai été la toute première fois au Canada, à Toronto, pour apprendre l'anglais, j'étais resté 3 semaines et j'étais tombé sur une famille d'accueil, c'était horrible. On était plusieurs étudiants et en fait, ils s'en foutaient complètement de nous. Ils venaient juste pour nous faire vite fait un truc à manger, mais bon, c'était vraiment de la nourriture pas très saine. Là où on logeait, c'était assez pas insalubre, c'est pas le bon terme, mais genre t'avais de la moisissure un peu partout, le lit il était ultra inconfortable, on m'a fait dormir à la cave pendant 2-3 jours parce qu'il y avait un nouvel étudiant qui allait arriver. Donc bon, c'était vraiment une mauvaise expérience, mais l'avantage au Canada, c'est que j'étais à 15 minutes à pied de l'école. Bon. Et puis, il y a 3 ans 2015 ou 2016 2016 je crois. En 2016, quand j'étais en Irlande, la famille d'accueil était géniale. Vraiment, ils étaient adorables. Ils nous ont même conduit en voiture parce qu'il y avait des grèves de transport
à Dublin, et donc c'était la galère pas possible pour aller à l'école. Il y a même je crois que c'était la belle-sœur de celui qui m'hébergeait, enfin c'était un couple, à chaque fois c'était des couples qui hébergeaient, qui m'a accompagné à l'aéroport le matin à 5 h du matin en voiture au lieu de prendre un taxi. C'est super, ils étaient super adorables. Le seul problème là par contre c'était que mon logement était à 1 heure, à peu près 1 heure de transport de mon logement. L'école était à 1 heure de transport. Donc là c'était vraiment... Une fois l'école était très proche, donc c'était très pratique, mais la famille était horrible. Et l'autre fois la famille était géniale, mais c'était vraiment à l'extérieur. Donc je ne me fais pas vraiment de soucis parce que les Japonais ont quand même une culture de l'accueil très très élevée. Que quand vous allez au Japon et que vous semblez un petit peu perdu avec votre carte, il y aura très facilement des Japonais qui vont venir vous aider à trouver votre route, qui vont s'assurer que vous avez bien trouvé l'information qu'il vous fallait. Enfin, c'est vraiment très très différent de ce qu'on a ici en Occident. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Et puis normalement les familles sélectionnées sont censées être bien, quoi. Enfin, ils choisissent pas n'importe qui. Alors, 1 heure avec un ami. Manger des japonais. C'est bon les japonais, moi j'en prends chaque mois perso. Something like this, I imagine your face. Oh. Ah, ok. Ah. I think you thought I was younger, no? C'est le grand blanc. Je te passe un bonsoir Josio, je vais en Guadeloupe. Bon voyage en Guadeloupe, Omega, et merci d'être passé à toi. Et en plus, si tu es nul en anglais, tu traînes avec qui? Bah c'est comme ça, on apprend... Le but c'est quand même de parler un maximum japonais. Quoi? Ouh là là, il y a un pavé qui arrive. Ça en jette un froid. Si ça se bite, était glacial. Quoi? J'ai pas compris. Si c'est un lubre, ça. Si c'est un salubre, ça. MDR. J'ai rien compris. Tiens, les Irlandais font aussi la grève. Bah, c'était une grève pour les transports. Parce qu'il y avait je crois qu'il y avait des histoires de remaniement de transport et ils acceptaient pas que. Je ne sais plus, mais c'était une grosse grève des transports à Dublin. Non, pas la même entraide que les Français, c'est sûr. Tu vas rencontrer des Espagnols, c'est des valeurs sûres. Lol. C'est toi, Raléris, qui va bientôt rencontrer des Suédoises, hein, je te rappelle. Ou des Finlandaises. J'aimerais vous partager mon expérience, même si c'est pas tout à fait dans le sujet. 10 ans d'anglais à l'école en France, dont une année dans une école française à l'île Maurice. C'est pendant cette seule année que j'ai appris à maîtriser les bases en anglais. 70% de mon niveau actuel. Comment? En ne prononçant aucun mot FR pendant tout le cours. Tout ça pour dire que l'apprentissage de langue étrangère en France c'est de la merde. Et que j'espère que tu tireras le même profit que j'ai pu. Oui. Eh bien, moi j'en ai eu aussi eu un peu la même expérience. Tous mes cours d'anglais ici en Suisse, bah j'apprenais, mais c'était un peu des bases. Alors qu'être plongé vraiment au Canada et en Irlande, bah t'es obligé de parler anglais. Et puis tu entends de l'anglais tout le temps, c'est surtout ça. Tout le monde te parle anglais, donc c'est ultra fatigant, hein, parce que tu dois tout le temps te concentrer pour comprendre ce qu'on te dit, pour essayer de formuler des phrases claires, mais tu progresses tellement mieux que juste en faisant des cours. C'est aussi pour ça que, voilà, là mes cours de japonais, je vous avoue que je galère un peu. Enfin, on, la théorie s'accumule, mais c'est pas facile, quoi. Il y a beaucoup de trucs à retenir. Et puis je me dis, voilà, ça peut être cool de vraiment apprendre le japonais au Japon. Et de rien, Omega. La meilleure façon d'apprendre, c'est l'immersion, oui. Normal que tu comprennes rien, tu es décalé de 5 minutes. Ah oui, bah en fait, je relis les messages après coup. Est-ce que ça a freeze? Non, je crois pas que ça a freeze. On dirait Josio. Mais non. Regardez des séries en VO anglais, les jeux vidéo. Ok. Après, pour un langage de base, ça peut être pas mal. Bon choix, ça aussi, les suédoises. Mon niveau en anglais, c'est comme ça que je l'ai fait. Ok, tu adores les finlandais. Surtout avec les cheveux longs, non, Aya? Genre, le groupe, comment il s'appelait déjà ton groupe de métal finlandais? Je me rappelle plus du nom.
Non mais le japonais c'est différent, après faut avoir des bases. J'avais des angles, ok. Dire que les élèves de 4ème à l'île Maurice ont un meilleur niveau que les 2e de BTS. Voilà, bon j'ai rattrapé tous les messages. Alors je sais pas si vous avez encore des questions. Ça aussi je le précise parce que je l'avais pas dit. Pour ceux qui n'auraient pas pu voir le live dès le début ou qui ne sont pas sur ce live, je vais faire une vidéo YouTube de ce live annonce. Et voilà, comme ça, ceux qui voudraient rattraper le début pourront voir sur YouTube, ou ceux qui n'ont pas pu être là, ben, ils pourront voir ça aussi sur YouTube. Et voilà. Donc, je sais pas si vous avez encore des questions. Non, je continuerai à y répondre lors de prochains lives, bien sûr. Ah, t'avais une question d'Arkpi, excuse-moi, j'ai dû rater. Dis-moi, je t'écoute. Je peux essayer de retourner en haut. Je râle car Josio va manger de bons petits plats chaque jour, alors que nous faut payer le resto pour ça. Ouais, bah alors je peux dire que mon retour ça va être dur de pal, hein. Quand tu rentres du Japon et que t'as mangé pendant 2 semaines, j'y suis parti 2 semaines il y a 1 an et demi. Alors je peux te dire que ça te manque, hein. En fait, pour être un peu plus sérieux ou pas, le Japon en un mot pour toi. Oh, le Japon en un mot pour moi. Ça c'est une bonne question. Comment je pourrais qualifier le Japon en un mot? C'est dépaysement. Je dirais que c'est ça. Dépaysement. En vrai, je suis archi jaloux. Aller au Japon, c'est mon rêve. Oh, t'inquiète pas, hein, Raleris. Un jour ou l'autre, tu pourras réaliser ton rêve. Moi, franchement, c'est à mes 26 ans que je suis parti au Japon pour la première fois. Donc, voilà, tu vois, t'es un peu plus jeune que moi. Un jour ou l'autre, je suis sûr que tu pourras y aller. Et puis voilà, quand tu auras un petit boulot, que tu pourras mettre de l'argent de côté, bah, tu pourras te faire plaisir et je pourrais te donner un peu des conseils sur les endroits où aller, sur des astuces, voilà. Dis Japon en japonais. Nihon. Tu as quel âge alors? J'ai 27 ans. J'ai dit 26... Non, je suis parti à 26 ans au Japon. Je crois que je me suis emmêlé. Ouais. Sid joue pas ça avec une viette. Quoi? Oh là là, Siege, quel troll. Donc voilà, en plus, j'avais mis la musique de Danganronpa pour faire un troll au début. Personne n'a tilté hein, que c'était du Danganronpa, je crois. Oh merde, Oups, j'ai lancé une vidéo d'Alderiat sans le vouloir. J'attends mes 26 comme j'attends mes finlandaises alors. Ah mais ça arrive bientôt Raleris, si tu te réfères à ton thème astral de l'autre jour. Tu vas bientôt aller au supermarché et rencontrer ces 2 jumelles finlandaises. Hein. Bravo à EnergisBot. Bon bah EnergisBot, tu es un bot. Ok. Bon bah écoutez, on peut dire qu'on fait encore 10 minutes de foire aux questions. Ah mais la musique elle était avant, c'était ça. Voilà. Bref. Et puis ben pour ceux qui veulent, à 10h, donc dans 10 minutes, s'il y en a qui veulent faire un peu de speedrun Isaac ou de Tricky Tower, ça faisait un moment qu'on n'en a pas fait, bah je suis partant pour continuer un petit peu la soirée en faisant quelque chose avec vous, voilà. Donc pour ceux qui veulent, je suis dispo. Mais on peut encore faire un petit peu de 10 minutes de real talk, de just chatting. D'ailleurs, vous aviez compris quand même que c'était un jeu de mots. Ça, c'est où? Vous aviez compris que c'était un jeu de mots. Ah merde, c'est vrai, Dark Pit, tu stop ton PC à 22h. Tu pars sur un jeu plus tard. Bah je viens de répondre, je crois. Je veux le let's play maintenant, avançons dans le jeu. Mais non, mais tu peux pas, dans 10 minutes. Dans 10 minutes, tu n'es plus là. J'avais pas vu, donc non, mais là, c'est logique. Exactement. Il manque un T, mais ça faisait moche de mettre Ting de pal. Ouais.
Non, non, on va pas continuer le let's play aujourd'hui. Profite des Finlandaises, mon petit Rallis. Ouais, bah, d'ailleurs, il faudra que je fasse des petits clips vidéo des thèmes astro. Un thème astral. Des thèmes astro que j'ai fait l'autre jour. C'était assez marrant. Quoi? Ça fait pourtant très chinois pourtant. Hein? Je ferai le petit clip, Wolf, si tu te poses la question. Et je vous les mettrai sur Discord. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi me MP, je vous l'enverrai. Je stoppe mon PC, mais vu qu'il y avait des bugs, mon père m'a désactivé la restriction, donc il a oublié de remettre, donc j'ai la co illimitée now. C'est cool ça. Donc voilà, vous avez pu me voir en plus à la cam, ce qui est quand même assez rare sur ma chaîne. Et bon, ça va, j'étais pas si mal à l'aise finalement. Normalement, j'aime vraiment pas être à la cam, hein. Quel tato MG. Donc personne n'est intéressé pour faire un peu de multigaming avec moi tout à l'heure. Sinon, je pars sur un jeu en solo ou je pars sur du LoL avec hors stream. Enfin, si vous avez d'autres trucs ce soir. Déjà, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Vous étiez à peu près 13 à un moment sur le live. Pour l'annonce, ça m'a fait plaisir. Go Isaac après, c'est marrant. Tu n'as pas Isaac. J'ai pas le level pour un Isaac. Darkpie, ça suffit. Un aperçu de ton visage quand tu scelles sur LoL. Oh non, 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 mais il y aura plus la cam après, hein, c'est fini. 14. Quoi 14? Hein? Go CSGO, c'est gratuit. Mais il est encore gratuit CSGO? C'était pas genre juste un week-end? Isaac, Balak et j'ai pas Tricky. Ok. Voilà qui est dit. Ça fait un moment que j'ai plus fait du Isaac. Sinon, on peut faire un live de Isaac avec... comment on appelle ça? Avec le... Song Request. Histoire que vous puissiez un peu participer. Tu veux une prédiction aussi? Ouh là là. Alors, il faudra que je te dise... Il faudra que je fasse un live où je ferai des prédictions. Parce qu'il faut que je sois en connexion avec les astres. Je peux pas speedrun. Ok. Bah après on peut juste jouer comme ça, hein, si vous voulez. Sao. Un live de... Ah non mais pas maintenant le live de prédiction. Là j'ai vraiment pas la foi. Parce qu'il faut vraiment me concentrer et avoir le... Un live où on reste sans voix. Faut qu'une ou deux prédictions, pas trop, pas tout le temps. Ouais. Parce que Siege, vous savez, Siege il a un pouvoir très spécial en fait. Quand il mange du yaourt, son sang est un vaccin contre la rage canine. Voilà. Ouais. Je vais déjà voir si je peux lancer Isaac. L'homme yaourt. Ça rage dans le chat. Non mais Siege il est puissant, hein. Il peut éradiquer la rage canine quand il veut, hein. La femme poisson. Ah oui, c'était Maëlle Sardinette. Ah là là, Maëlle Sardinette qui a un destin... À Nouvel An, sa vie va changer, hein. Elle va boire de la Kézak et ça sera fini. Putain, quand même... Vous avez des destins de fou, les viewers, hein. C'est abusé. J'aimerais avoir un tel destin, moi. Alors... Popopo... On va lancer Isaac. Puis je vais aussi lancer le... Pourquoi ça se lance pas?
Ok, Steam Bug, c'est trop cool. Génial. Tu connais pas Kezak, Ayas? C'est une eau gazeuse qui vient d'une région en France. De l'eau pétillante, très bien dit Siege. Ouah, le changez pas les frérots, les astres. Ton destin te va. Bon, je vous laisse et je reviens dans 10 minutes. Joue à Isaac, tu es obligé. Je vais faire du Isaac, je vais faire du Isaac. Allez, si vous avez encore des questions, 3 minutes sont consacrées aux questions par rapport à mon voyage. Puis bien sûr, n'hésitez pas. Tiens, je vais changer le titre du live. 22 heures. Binding of Song Requests. Vos musiques sur mes games. Hop. Voilà. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre comme tag? Partie tranquille, mode difficile, chasse au succès, jeu solo. En vrai, Josio? Oui. En vrai, on peut faire des customs sur CS, GDL, le jeu, j'ai jamais joué. Ben, je sais... Vous êtes sûr qu'il est gratuit? Ça, c'est gratuit? Parce que peut-être que je le téléchargerai juste pour jouer avec vous, mais j'ai pas envie de le payer, c'est vraiment pas mon style de jeu, quoi. Global Offensive, c'est ça? Ah oui, bah Global Offensive, ça fait go. Ah merde, ça l'a changé direct. Ok. C'est bon, j'ai le copier-coller pour Adamas. Tu t'attends à atteindre quel palier? Ben, vu que vous êtes une petite communauté et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, à quoi est-ce que je m'attends? Je dirais peut-être, je sais pas moi, 150 euros, un truc comme ça. Voilà. Et comme je disais, 1000 euros, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai mis un petit peu le truc le plus intéressant pour vous à 1000 euros. Là, ça me ferait... Ça m'aiderait beaucoup. Et d'un autre côté, bah, ça serait la contrepartie la plus cool de pouvoir vous rencontrer. Voilà. Car je voulais le prendre pour Garry's Mod. Bon. Il est 22 heures. Donc je vais changer de truc. Hop. Voilà, je peux enfin couper ma webcam. Je serai beaucoup plus à l'aise sans. Et je vais juste prendre 2 petites minutes de pause pour aller boire et me chercher de l'eau et etc. Et puis tiens, on va... Pour lancer le... Comment on appelle ça? Le song request. Tiens, on va déjà lancer Binding of Isaac. Comme ça, vous avez quelque chose à l'écran. Qu'est-ce qu'on peut changer? Dernier don. Ah oui, il faut que je mette le Donation Goal aussi. Oui, ça a freeze, c'est tout à fait normal. Alors... C'est où? Voilà, c'est là. Alors, on va copier et on va le mettre là. Ouais, Daikon, il est assez pris en ce moment, mais il m'a dit qu'il reviendrait dans quelques temps, je crois. Alors, attendez, on va le mettre là. Tiens, mais il est un peu trop grand.
Voilà, on va le mettre comme ça. Ok. Le son du jeu très bas. Ah, c'est normal, c'est parce que... Là, vous l'entendez mieux, mais... C'était pour la musique, en fait. Alors, il y a Alga aussi. Oh, cette tête. Son du jeu très bas. Ah, bah, Xorida, tu arrives juste après... après le live événement. Je te ferai une vidéo YouTube pour que tu puisses rattraper tout ça. Du coup, je reviens dans 5 minutes. Un peu moins de 5 minutes. Je vous mets ça. Vous en êtes habitués maintenant. Et je vous mets la musique de Danganronpa. A tout de suite.